L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La vie, la mort et la résurrection de Christ ». On aborde la première partie, c'est l'enseignement numéro 9 de la série d'études « 28 enseignements fondamentaux ». Jean chapitre 1, les versets 28 à 34. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. L'agneau représente Jésus-Christ. À l'instar de l'agneau sans défaut et sans tache, Jésus était sans défaut. En d'autres termes, il n'a commis aucun péché pendant toute sa vie. Il a donc réussi là où Adam a échoué, en demeurant fidèle à Dieu. C'est grâce à sa vie sans péché que Jésus a pu ôter le péché du monde. Si Jésus avait commis une seule faute pendant sa vie terrestre, il n'aurait pas pu accomplir son travail de rédempteur. Il est réconfortant de savoir que la venue de Christ était prévue avant la création, avant la fondation du monde. Le prophète Ésaïe avait annoncé la venue du Messie, Jésus-Christ. Il l'a comparé à un agneau que l'on mène à la boucherie. Regardons certains détails de cette prédiction. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus était décrit par le prophète comme une personne qui n'avait rien d'attirant et de plaisant pour les humains. Luc chapitre 2, les versets 4 à 8. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Luc chapitre 2, versets 9 à 11. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Ici, on voit que Jésus-Christ était mis dans une crèche, une mangeoire pour animaux, peu après sa naissance. Il est donc né dans des circonstances médiocres, loin d'attirer les regards et de plaire aux humains. Lévitique chapitre 5, les versets 6 et 7. Puis, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Par égard pour les pauvres au sein d'Israël, Dieu les avait permis d'offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons en sacrifice au lieu d'une brebis ou d'une chèvre. Luc chapitre 2, les versets 21 à 24. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange quand il fut conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Les parents de Jésus ont offert 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, indiquant que la famille était pauvre. Naturellement, être né et grandir dans une famille pauvre cause un niveau de douleur et de souffrance. Cela est loin d'être attirant et plaisant. Jean chapitre 1, les versets 43 à 46. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus a vécu dans la ville de Nazareth. Cette ville avait une mauvaise réputation, ce qui poussa Nathanaël à dire, « Y a-t-il quelque chose de bon à Nazareth? »
L'environnement et l'entourage de Jésus n'attiraient pas les regards et n'étaient pas plaisants. Les gens montraient du mépris envers le lieu où Christ a grandi. Cela était, dans une certaine mesure, un obstacle pour les Israélites. Ils se basaient de ces éléments pour refuser de croire en lui. Luc chapitre 9, les versets 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Dans le cadre de son ministère, Jésus devait aller de lieu en lieu pour proclamer la bonne nouvelle. Il n'avait donc pas un lieu fixe de résidence ou de repos. Ce mode de vie était une source d'un degré de souffrance et n'était ni attirant ni plaisant. Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. En effet, Jésus a mené une vie de douleur et de souffrance. Le mot dédaigner vient de l'hébreu baza, qui signifie regarder avec mépris. Il était prédit que Jésus serait regardé avec mépris par les humains. L'humanité ne ferait aucun cas de son statut en tant que fils de Dieu. Elle le traiterait comme un humain ordinaire. Exode chapitre 25, les versets 1 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode chapitre 30, les versets 12 et 13. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Exode chapitre 30, les versets 14 à 16. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Selon la loi mosaïque, chaque Israélite âgé de 20 ans et plus devait donner une cotisation d'un demi-cycle. C'était en guise de souvenir du rachat de sa personne par le Seigneur depuis sa sortie d'Égypte. L'argent recueilli était dédié au maintien du sanctuaire, la maison de Dieu. Matthieu chapitre 17, les versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, «
votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Le terme 2 drachmes vient du mot didrachmon, qui est une pièce d'argent valant un demi-sicle. C'était donc la même taxe dédiée à l'entretien du temple, du sanctuaire. En réalité, vu que Jésus était le Fils de Dieu, le temple était sa maison. Il était donc absurde de demander à Jésus de payer une taxe pour l'entretien de sa propre maison. Néanmoins, ceux qui faisaient la collecte pour le sanctuaire au temps de Christ s'attendaient à ce que Jésus paie aussi cette cotisation. Dans leur esprit, Jésus était un simple homme qui devait, comme tout le monde, payer une cotisation pour le temple. En ce sens, il ne faisait aucun cas du statut de Christ en tant que Créateur, Dieu, Seigneur, Messie. Matthieu chapitre 17, le verset 25. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Le disciple de Jésus, Pierre, a manifesté la même mentalité que ceux qui collectaient l'impôt pour le temple. En affirmant que Jésus paierait aussi cette taxe, lui aussi ne faisait aucun cas du fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il réagi face à un tel affront? Matthieu chapitre 17, les versets 26 et 27. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Malgré l'absurdité de la requête, Jésus a consenti à la respecter afin d'éviter d'être une occasion de scandale ou de controverse. Il a montré par là qu'il valorisait plus l'importance d'être en paix avec autrui que d'exciter un esprit de révolte, même dans un cas où il aurait raison de le faire. Jean chapitre 8, les versets 48 à 52. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les chefs juifs, dont la nation constituait le peuple de Dieu, ont proféré une énorme insulte envers Jésus-Christ. Ils ont maintenu leur position que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était possédé par un démon. Leur mépris et leur haine envers Jésus s'intensifiaient au point où ils percevaient tous les gestes du Christ comme provenant de Satan. Jean chapitre 8, les versets 58 et 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus,
Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Lorsque Jésus a ouvertement déclaré être Dieu, les chefs juifs ont voulu le lapider. Jésus a dû prendre la fuite. Ainsi, Jésus a mené une vie difficile, remplie de souffrances. À sa naissance, il fut déposé dans une mangeoire pour animaux. Il vécut au sein d'une famille pauvre, dans une ville à mauvaise réputation. Ainsi, tout au long de sa vie, Jésus avait subi le mépris de la part des humains, directement ou indirectement. Les chefs de son peuple voulaient le tuer. Ses propres disciples ne le traitaient pas tout le temps comme étant le Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il réagi face à tout cela? 1 Pierre chapitre 2, les versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Malgré les souffrances, les injures et les menaces que Jésus a subies, il n'a commis aucun péché. Il est resté obéissant, sans défaut, sans tache, en s'appuyant constamment sur son Père. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils de Dieu, depuis son incarnation, a accepté de vivre en tant que serviteur de l'humanité. La prochaine étude portera sur les sentiments nobles de Jésus-Christ, tel son esprit de service et de sacrifice. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Allons-nous prendre pour nous-mêmes, recevoir par la grâce de Dieu les sentiments de Jésus-Christ? Ou est-ce que l'on va manifester du mépris envers le Fils de Dieu? Allons-nous le traiter comme étant un simple homme, mais non comme étant ce qu'il est, l'Éternel des armées, notre chef? Choisissons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Suivons-le partout où il va, parce qu'il va nous guider dans la céleste cité, dans la nouvelle Jérusalem, pour l'éternité. Que le Seigneur nous garde.